Bonjour, bienvenue à votre première capsule de logique que j'ai intitulée Introduction à la logique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'est-ce que la logique, pourquoi l'étudier et quand l'étudier. Et tout ça, c'est suivi d'une préparation, un petit exercice préparatoire qui va vous préparer au petit quiz disponible sur le pluriportail lors de la première semaine de cours. Qu'est-ce que la logique? On voit ici une image d'un philosophe qui s'appelle Aristote. Donc, c'est le premier à l'avoir étudié. Euh, Aristote s'intéressait en fait au raisonnement, au discours, et se demandait pourquoi est-ce qu'à certains moments, on est capable de conclure un raisonnement, il est valide, alors que d'autres fois, ça ne fonctionne pas. Alors, euh, Aristote, en fait, c'est vraiment un précurseur là, qui a été capable de faire un petit peu de ménage dans une action qui est très, très naturelle. Hein. On pense naturellement, l'homme est un penseur naturel, c'est comme marcher. Lorsqu'on fait de la logique, en fait, c'est un petit peu la même chose. On va réapprendre à penser d'une certaine façon pour être plus efficace, plus clair. C'est un petit peu comme apprendre à nager. Hein. Au début, dans les premières années de nos cours de natation, on fait un peu le petit chien et éventuellement, nos enseignants nous montrent comment faire le crawl, la brasse, etc. Et ça va beaucoup mieux. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va tenter de faire cette année ensemble avec les petits cours et les petites capsules d'introduction à la logique. Donc, pourquoi l'étudier? Ouais, tout d'abord, qu'est-ce que c'est, évidemment? La logique, c'est une discipline. Donc, c'est pas une science, c'est pas un art non plus. Donc, c'est une discipline qui s'intéresse à l'articulation entre des parties et un tout. Ici, tu vois, devant toi, tu as un tas de ferraille. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Évidemment, du premier coup d'œil, on se rend compte que c'est un vélo. Donc, la logique, elle va un petit peu s'intéresser à ça. Comment toutes les petites pièces vont faire que le tout va devenir quelque chose de signifiant, quelque chose qui veut dire quelque chose et qui est valide. Donc, évidemment, nous, on ne va pas s'intéresser à la ferraille, parce qu'à ce moment-là, on ferait de la mécanique. On va s'intéresser aux concepts et aux idées. Et nous, les humains, on s'échange ces concepts-là, on se les communique avec des discours, que ce soit des discours écrits ou des discours oraux. On va vraiment s'intéresser à la nature des discours. Par contre, ce n'est pas tous les discours qui peuvent, dans le fond, être abordés par la logique. Je donne quelques exemples de types de discours juste ici. Le discours ludique, par exemple. Si je vous raconte une blague, évidemment, la logique ne sera pas nécessairement d'une grande utilité à ce moment-là. Hein. Pète et répète s'en vont en bateau. Vrai ou faux? Pète et répète s'en vont en bateau. On ne peut pas rien en dire. C'est la même chose aussi des discours poétiques. Ah, comme la neige a neigé, vrai ou faux, comme la neige a neigé parce que. On ne peut pas vraiment utiliser la logique pour ce type de discours-là. Par contre, un discours comme un discours argumentatif, où il y a une prise de position, il va y avoir des arguments, et bien là, la logique, elle va être vraiment utile. La description aussi, c'est un type de discours qui est très, très populaire. La science l'utilise beaucoup. On va décrire un phénomène, on va décrire, dans le fond, des articles de droit. La logique non plus n'a pas vraiment de prise sur ça, puisqu'on affirme quelque chose sans nécessairement donner des arguments. Ce n'est pas nécessairement une prise de position non plus. Ce type de discours-là, la logique ne va pas s'en occuper non plus. Donc, pourquoi utiliser la logique? C'est extrêmement efficace. Vous allez gagner aussi en clarté et ça ouvre des portes. Vous savez, vous avez fait votre test d'entrée au Collège Jean-Eudes il y a déjà un an de ça. Donc, il y avait une petite partie du test qui était un test de logique. Et c'est la même chose également si vous visez des hautes études, par exemple. On est loin de ça, là. On est en secondaire 2. Mais si vous visez des études, par exemple, dans les universités aux États-Unis ou même à McGill, il va y avoir également des tests de logique à l'entrée. Puis au cégep aussi, dans le fond, dans les cours de philosophie, je vous prépare un petit peu pour ça, là, avec des principes de logique, la base de la logique. Il y a aussi un effet sur la moralité. Donc, certains philosophes, des éthiciens, qui prétendent que plus une personne est logique, plus elle est potentiellement morale. Donc, ce n'est pas un lien nécessaire. Hein? Donc, on pourrait y avoir beaucoup, beaucoup de logique et pas être quelqu'un d'éthique et de morale. Par contre, si vous manquez de logique, éventuellement, ben, vous allez manquer de moralité parce que vous ne serez pas capable de voir, en fait, tous les angles d'une même situation. Et c'est là que vous allez utiliser des entraves au dialogue, comme par exemple des généralisations abusives.
Donc, la logique peut avoir un effet sur la moralité, selon certains philosophes comme Habermas ou Kohlberg. Donc, quand l'utiliser, on l'a déjà un petit peu dit, lorsqu'on est en présence d'un discours argumentatif et qu'on utilise la définition, donc du moment qu'on utilise un mot ou qu'on cherche à dire ce qu'est une chose, l'énonciation, du moment qu'on fait une phrase construite qui peut être soit vraie, soit fausse, et le raisonnement, donc du moment qu'il y a une partie de ces phrases-là qui sont jointes ensemble pour donner un raisonnement, on peut utiliser la logique. Alors, c'est quelque chose qui va vous suivre durant tout votre parcours intellectuel, probablement jusqu'à l'université. Donc, je vous propose un premier exercice pour voir la nature des discours. Alors, la nature des discours, je vous lis un premier texte et vous devez me dire, est-ce que c'est un texte qui est argumentatif, descriptif ou poétique? Donc, on commence avec un premier texte. Parmi les irritants sociaux, il va sans dire que la cigarette se tient en tête de liste. Depuis nombre d'années, les fumeurs et les non-fumeurs se renvoient la balle telle une partie de tennis interminable. Il est clair que cette question nous chatouille un peu, puisqu'elle touche à la santé de la population. D'un côté, les fumeurs ne veulent surtout pas abandonner leurs petits plaisirs quotidiens, tandis que de l'autre, les non-fumeurs en ont contre ce qu'on appelle la fumée secondaire, qui, soit en passant, peut causer d'importants dommages. En ce sens, on comprendra l'importance de se doter d'une politique, c'est-à-dire d'une ligne de conduite, afin de gérer ce problème. Pour ma part, je crois que le contrôle des fumeurs est une bonne chose. Dans ce qui suit, afin d'appuyer mon point de vue, j'aborderai le thème de la santé ainsi que la question de la liberté. Donc, on voit ici qu'il y a une prise de position. Il y a des arguments on annonce qu'on va utiliser des arguments pour appuyer un point de vue. Et également, il y a certains marqueurs de relation qui sont utilisés. Pour ma part, je crois. Donc, en ce sens, il faut regarder, il faut faire attention à ce genre de marqueurs de relation-là. Toutefois, il arrive dans certains textes qu'ils sont invisibles. Donc, il faut vraiment à ce moment-là se pencher sur la question, c'est quoi l'idée directrice de mon texte? Qu'est-ce que la personne veut essayer de me faire comprendre ou croire? Et là, on va avoir notre réponse. Dans ce cas-ci, c'est évidemment un texte qui est argumentatif. Le texte 2 maintenant. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. Donc, on a affaire ici à un article de loi. Ce n'est pas un argument. Tout être humain a droit à la vie, donc, non. Tout être humain a droit à la vie, vrai ou faux. Donc, on ne nous donne pas d'argument pour appuyer ce propos-là. C'est vraiment une description. C'est un discours qui est un peu impératif. On nous donne une règle, mais il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'articulation. Donc, c'est un texte descriptif. Et le texte 3, ma dépendance. Quand l'aube traîne aux franges du jour, avec le silence que d'autres savourent. Vrai ou faux? Ou quand l'aube traîne aux franges du jour parce que, donc on voit ici qu'on n'a pas à faire un texte argumentatif, ça serait plutôt un genre poétique. C'est une chanson de Daniel Bélanger ici. Donc un texte poétique. Il n'y a aucune position qui est défendue par l'auteur et puis on ne décrit pas nécessairement très précisément un phénomène. Donc c'est vraiment un texte qui est poétique. Donc avec ce petit exercice-là, dans le fond, je vous rappelle les trois genres. Le descriptif, on cherche à décrire ou informer un état de fait, donc ce serait plus la science ou le droit. Poétique, cherche à toucher, c'est plus libre d'interprétation, comme la poésie, le théâtre ou même l'humour. Et l'argumentatif, c'est vraiment celui qui nous intéresse en logique. Il cherche à convaincre, c'est une prise de position, il y a la présence de marqueurs de relation, donc, car, puisque, etc. Alors, faites attention aussi également dans l'exercice, c'est pas parce qu'on a, par exemple, un scientifique, par exemple, on pourrait parler de Albert Einstein, c'est pas parce que lui émet un discours que nécessairement c'est un discours scientifique. Donc, fiez-vous pas à qui a dit la chose, fiez-vous plutôt au texte en tant que tel, fiez-vous aux mots, et tout devrait très bien aller. Donc, c'est à vous de jouer. Vous pouvez aller sur le pluriportail, pas l'application, vraiment le site web, dans la section contenu de cours. Vous descendez, vous allez jusqu'en bas et vous allez trouver mon quiz dans l'onglet C1, l'autonomie. Alors, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine.